On nous a souvent appris que se sacrifier, c'est aimer. Qu'une bonne femme, une bonne maman, c'est celle qui met toujours les autres avant elle. Mais ce qu'on ne nous a jamais dit, c'est que ce modèle nous épuise lentement. Et qu'à force de s'oublier, on finit par ne plus savoir qui on est sans le rôle des autres. Aujourd'hui, on va déconstruire ce mythe. Et je vais te donner 5 stratégies concrètes pour te prioriser sans te sentir coupable. Parlons de ces mythes avant de passer aux stratégies. Mythe numéro 1. On a grandi avec cette idée que plus tu te sacrifies, plus tu es une bonne mère, une bonne épouse, une bonne femme. Mais ce mythe est dangereux, parce qu'il te pousse à te vider sans jamais te remplir. Parce qu'il te fait croire que ta valeur dépend de ce que tu donnes, pas de ce que tu es. Mythe numéro 2. Une mère doit toujours passer après les autres. Faux. Si tu ne prends pas soin de toi, ta famille finit par en payer le prix. Fatigue, irritabilité, tristesse, colère cachée. Combien de fois tu as explosé pour une petite chose, alors que la vraie raison, c'est juste que tu étais épuisé? Tu t'oublies une fois que tu dis oui à tout le monde, même quand tu n'en as pas envie. Tu culpabilises quand tu fais quelque chose pour toi. Tu es toujours la dernière sur ta propre liste. Tu ne sais plus ce que toi, tu veux. Mythe numéro 3. C'est égoïste de penser à soi. Non, c'est un acte de survie émotionnelle. Tu ne peux pas donner de l'amour si tu es vide. Tu ne peux pas inspirer tes enfants si tu t'éteins à petit feu. Tu as le droit de te choisir. Voici les 5 stratégies pour te prioriser. Stratégie 1. Mettre les limites. Les limites ne sont pas du rejet. Ce sont des protections. Commence par des phrases simples. Non, je ne peux pas tout faire aujourd'hui. J'ai besoin de temps pour moi. Je t'aime, mais j'ai besoin de souffler. C'est difficile au début, surtout quand on t'a appris à plaire et à tout assumer. Mais plus tu poses des limites, plus tu gagnes en respect. D'abord envers toi-même. Stratégie 2. Agenda personnel. Planifie ton propre temps comme un rendez-vous important. Pas « si j'ai le temps », non. Parce que ton bien-être est une priorité, pas un bonus. Même 15 minutes. Lire, marcher, prier, écouter ta musique, respirer. Ce moment te recharge et te rend plus calme, plus patiente, plus présente. Stratégie 3. Recevoir. Beaucoup de femmes savent donner, mais ne savent pas recevoir. Quand quelqu'un propose de t'aider, tu dis souvent « Non, ça va, je gère ». Mais en réalité, tu es au bout. Apprends à dire « Oui, merci ». Tu n'es pas faible, tu es humaine. Recevoir, c'est aussi donner aux autres la chance de t'aimer en retour. Stratégie 4. Victoire. Tu n'as pas besoin d'attendre le grand succès pour te féliciter. Avoir préparé un repas malgré la fatigue, avoir pris 10 minutes pour toi, avoir dit non sans te justifier, ce sont des victoires. Reconnais-les. Chaque petite victoire est une graine de confiance. Stratégie 5. Arrête de te parler comme à ton pire ennemi. Dis-toi, je fais de mon mieux. J'ai le droit de me reposer. Je suis digne, même sans tout accomplir. La manière dont tu te parles crée la femme que tu deviens. Tu n'as pas besoin de t'effacer pour être aimé. Tu n'as pas besoin de tout donner pour mériter ta place. Commence à te prioriser, parce que ta paix est précieuse. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains messages et partage-la à une femme, une maman, qui a besoin de se rappeler qu'elle compte aussi. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin.